C'est vrai que ça a été une opération qui a été longue, c'est globalement 18 mois de travaux. C'est une opération qui a eu des rebondissements, c'est une opération qui a demandé à ce que toutes les équipes s'impliquent, y compris les équipes internes. Donc ça a été une opération qui est lourde. Réaliser un bâtiment de 6000 m² en 12 mois, c'était vraiment un challenge. Tout le monde le savait dès le départ, puisque dans les marchés, c'était vraiment précisé, et tout le monde a relevé ce challenge. On est content d'y être arrivé parce que c'était pas gagné. Ce projet a débuté en décembre 2010 avec l'achat de ce bâtiment, un bâtiment majestueux. Nous nous sommes arrêtés sur ce lieu qui nous a semblé répondre à nos critères, à savoir 2 entrées. 2 entrées parce que 2 gros centres d'activité, un centre d'activité qui est un lycée professionnel et technologique, un second, un centre de formation pour adultes, donc des publics qui sont différents. C'était un bâtiment déjà scolaire, destiné à des jeunes en formation, qu'il fallait qu'on fasse évoluer pour répondre vraiment à nos besoins de métiers qui sont plus tournés vers le tertiaire ou le sanitaire et social. On est sur un projet qui avoisine les 6000 m² au global, avec 6 niveaux traités. Il y a globalement, pour faire simple, 1 an d'études et une grosse année de travaux. Les 4 niveaux supérieurs regroupent l'ensemble des locaux fonctionnels, salles de cours, salles informatiques, bureaux, administration, etc. On concentre les locaux communs sur les rez-de-chaussée et les sous-sols. On a eu de cesse de répéter les délais, il faut que ce soit livré en juillet 2012. On était aussi tenu de libérer notre ancien bâtiment, puisque c'était aussi une école qui reprenait. Donc on a eu vraiment des chaises musicales sur tous les établissements scolaires. Nous avons eu la chance d'avoir un groupe, une équipe que j'ai appelée Go Between, entre l'Institut et puis les architectes et maîtres d'ouvrage délégués et économistes, qui étaient très compétents. En particulier, je rends hommage à François Petitjean, qui, dans une grande partie de sa vie, a géré ce genre de problème pour des sociétés extrêmement importantes et sur le plan international, qui nous a permis de faire, je l'espère, un sans faute. Moi, je débutais dans le métier de maîtrise d'ouvrage.
Donc je suis allée à toutes les réunions de chantier, tous les jeudis, présente, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il fasse moins 15. Donc ça a été vraiment un partenariat très fort, aussi bien avec l'atelier architecte, mais aussi la société Arpège, qui est notre OPC, qui eux gèrent tout ce qui est calendrier et avancement des plannings. Nous avons eu des contraintes puisque c'est un lieu qui est non pas classé, même s'il est fortement regardé par les bâtiments de France, mais il est sur un quartier qui est classé par les bâtiments de France. Donc on ne peut pas tout y faire et tout l'enjeu c'était d'y créer un espace de travail tout en maintenant l'architecture originale de ce site. On a intégré dans la réhabilitation de ce bâtiment des normes aussi de développement durable. On a des peintures à l'eau, par essence. On a 80% de notre façade qui représente des fenêtres qui a été doublée. Tous nos couloirs s'allument une lumière sur 2 au passage, donc on fait des économies d'énergie. Enfin vraiment on a réfléchi pour une réhabilitation qui respecte aussi notre environnement. Est-ce que ce lieu va permettre aux élèves de travailler autrement? Je pense que oui. Je crois que ça leur donne de l'espace, de la lumière, de la sérénité et d'ailleurs les enseignants le disent et les formateurs aussi. On a des salles qui sont vraiment très fonctionnelles, avec du matériel vraiment de dernière technologie. On est dans une salle ici où on combine à la fois du matériel informatique et à la fois des supports traditionnels. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. On peut à la fois travailler sur PC et si on n'a pas besoin des PC, on travaille sur un espace qui est relativement important pour les élèves. Nous veillons et nous avons veillé dans la structure de notre bâtiment, de notre nouveau bâtiment, à leur donner au point de vue accueil, je dirais des salles, des lieux communs qui soient modernes, agréables, hein, parce que c'est important pour qu'ils se rendent compte que la vie en commun est quelque chose qui dépend aussi du cadre et pour lequel ils auront une responsabilité dans leur vie future. On a un choix de pédagogie qui est une pédagogie très adaptée aux jeunes, qui mêle différents types d'organisation. C'est-à-dire que nous sommes à la fois sur des animations en tout petits groupes, donc vous y trouverez des petites salles. Nous sommes aussi sur des animations en grands groupes. Nous avons une salle de conférence, nous avons 15 salles informatiques équipées. Bref, on essaie de faire que nos moyens puissent permettre un meilleur apprentissage. Remercier les conducteurs de travaux qui ont été là, qui ont animé les réunions de chantier, mais aussi les compagnons. Les compagnons qui ont été là par moins 15, parce que l'hiver dernier, il a fait très froid. On était en train de changer des fenêtres, donc pas de chauffage, pas de fenêtres. Ils étaient là. Personne ne s'est jamais arrêté.
En ce qui concerne les partenaires qui nous accompagnent, je veux parler entre autres des institutions, de la région, du rectorat, bien sûr des entreprises. Bon, je voudrais d'abord les remercier pour la confiance qu'ils nous ont donnée jusqu'à maintenant et que nous n'avons pas trahi, je pense. Et nous prenons l'engagement de ne pas les trahir plus dans les années qui viennent. Et l'investissement que l'on fait est un gage, justement, de la réussite future. J'aimerais bien remercier les collaborateurs en premier, parce que suivre un projet comme ça et aller dans le changement et aller dans le mouvement, c'est jamais simple. Accepter de changer de lieu, c'est accepter de changer ses méthodes de travail et c'est accepter l'incertitude. Jamais nous n'aurions pris l'engagement, avec un risque qui est quand même important, de l'acquisition d'un bâtiment tel que celui de la rue Boileau, sans avoir l'assurance que nous avions avec nous un ensemble de personnel qui soit un garant de notre réussite à venir. Ils ont été garants de la réussite passée et je suis convaincu qu'ils sont garants de la réussite à venir.